Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui sera un tag tu préfères. Donc je sais que c'est beaucoup fait sur YouTube et aussi sur les chaînes équestres, mais je me suis dit quand même pourquoi pas puisque j'avais plus d'idées de vidéos. Du coup mes questions sont toutes sur mon téléphone qui est juste ici et il y en a 21. Donc je pense que ce sera assez court quand même, donc c'est parti. Donc question numéro 1, on commence en beauté, c'est-à-dire que la question est assez difficile je trouve. Donc tu préfères les filmer ou les photographier? Donc je préfère les photographier dans les prés, mais les filmer quand ils travaillent par exemple en carrière ou en manège, mais pas forcément les photographier tout le temps, plus les filmer. Question numéro 2, dressage ou saut d'obstacle? Alors je préfère le dressage parce que je trouve que c'est plus joli, il y a plus de complicité, il y a plus de choses à apprendre. Par exemple le piafé, les hanches en dedans, les épaules en dedans, etc. Donc je trouve ça plus joli et j'ai l'impression qu'il y a plus de complicité envers le cheval et le cavalier. Alors que le saut, de mon point de vue, le saut, t'apprends au cheval à sauter et à être discipliné à l'obstacle et voilà, c'est fini. Mais j'aime bien quand même le saut parce que je trouve ça cool, il y a des belles sensations et ça peut faire des très très belles photos en plus. Mais je préfère quand même le dressage aussi parce que le cheval il est plus calme qu'à l'obstacle et que tu penses que ça c'est dû à la chute que j'ai faite avec Upsi que je vous mets dans le petit i juste là. Ensuite, question numéro 3, cheval ou poney? Alors celle-là je l'ai beaucoup vue sur les vidéos. Mais moi je préfère un cheval puisque je trouve qu'un cheval c'est plus réfléchi, enfin ça dépend. Mais il y a des poneys, des fois t'as l'impression, tu te demandes d'où il sort lui. Et puis du coup vu que je suis grande, je suis plus à l'aise sur un cheval. Donc question numéro 4, avec ou sans cravache? Donc, personnellement je dirais avec quand même, parce qu'on sait jamais, un cheval c'est hyper imprévisible. Et même si c'est une pépite, s'il est trop gentil, il peut vite partir à fond. Et enfin pas forcément à fond et là faut se fâcher, mais par exemple s'il veut pas faire quelque chose et que ce cheval il est têtu, vaut mieux avoir une cravache. Moi personnellement, même avec Skyrock qui est une vraie pépite, c'est vraiment un ange ce cheval, je la prends quand même au cas où, même si je m'en sers jamais personnellement, voilà. Avec ou sans protection, cavalier ou cheval? Alors je dirais avec, puisque comme un peu le dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, je préfère quand même mettre des protections. Donc moi j'ai une protection dorsale, je mets toujours ma bombe. Il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas mis ma bombe. Et du coup à l'obstacle aussi c'est important de mettre des protections à cheval parce qu'on ne sait jamais s'il peut se faire mal pour les barres et tout. Donc après, question numéro 6, B ou alezan? Alors ma robe préférée c'est alezan. Plus avec des chaussettes, des grandes chaussettes. Et vraiment j'aime trop cette robe, donc alezan. Donc ça revient aussi avec les robes, donc blanc ou gris. Alors les blancs j'en ai vu qu'une seule, c'est à dire que pour ceux qui savent pas, un cheval blanc ça va avoir la peau rose, alors qu'un cheval gris ça va avoir la peau grise noire. Donc moi en fait ça dépend parce que j'aime trop aussi comme robe les gris pommelés, mais les blancs je trouve que c'est beaucoup plus joli. En plus si ça a les yeux bleus alors là. Donc 8, tu préfères un cheval speed ou lent? Alors ça dépend, si c'est un cheval speed mais qui est très gentil, je vais peut-être prendre le speed. Alors que si c'est un lent et qu'il est vraiment en mode tiens, elle, est-ce que je vais la faire tomber ou pas? Mais je vais choisir le speed, même si je préfère les lents qui tapent bien les réveiller et qu'ils avancent bien après. Alors, question 9, remise en selle ou cross? Alors personnellement, le cross, même si j'en ai pas fait. Je suis passée sur un obstacle comme ça une fois, mais j'ai bien aimé. Mais par contre, la remise en selle, j'ai l'impression d'être une gamine, d'être un bébé. Il y a certains exercices, par exemple la séance avec Noah, j'avais l'impression d'être un bébé. Déjà la coach, c'est pas méchant, mais j'avais l'impression qu'elle nous prenait pour des gamins, qu'elle nous prenait pour des Gallois à Shetland. Voilà, donc j'aime pas trop la remise en selle, c'est pour ça que je ne filme pas beaucoup de remise en selle. Voilà, donc 10, bottes ou boots? Alors moi, les bottes, je ne peux pas. Donc comme vous l'avez vu dans les séances, je ne suis pas grosse du tout. Et du coup, les bottes, je ne peux pas parce que mes mollets, ils sont trop fins. Et du coup, la botte, ça me tient pas le mollet du tout. Et donc, je prends des chaps et des boots, du coup, je suis obligée. Ensuite, la 11, jument ou étalon? Alors personnellement, je m'entends mieux avec les étalons que les juments. Mais il y a vraiment une jument où j'ai bien aimé, mais elle est morte et voilà, elle était vraiment très bien et elle était super sympa, elle était vraiment pas du tout agressive
et vraiment j'ai adoré. Alors, la question 12, tu préfères que le cheval rue ou que le cheval cabre? Alors je n'ai jamais cabré, mais je n'ai pas envie de cabrer tout simplement parce que moi déjà, quand un cheval il part pleine balle, si je calcule pas, je peux vite me retrouver par terre. Alors que si un cheval rue, tu te redresses. C'est un peu un réflexe quand un cheval rue de se mettre en arrière. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est normal quoi. Pour moi c'est normal de se mettre en arrière, donc je préfère qu'un cheval y rue qu'un cheval qui cabre. Mais par contre Skyrock quand il rue, il fait pas semblant. Donc Appaloosa ou Pie. Alors je préfère les Appaloosa, même si il y a les Pie qui ont beaucoup de variantes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coloris et tout, c'est varié comme couleur, mais même les Appaloosa, mais j'aime bien les Appaloosa. Alors, question numéro 14, t-shirt Fugenza ou Equitem? Alors personnellement, les t-shirts Fugenza j'aime bien, mais je préfère les Equitem puisque je trouve que c'est un peu plus esthétique et ça reste... Par exemple, je vais avoir un t-shirt que ça fait 3 ans que je l'ai, il peut être dégradé, alors qu'un Equitem, non. Après, je critique pas la marque, hein, bien évidemment. Même mon tapis, c'est un Fugenza. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Il n'a pas été défoncé du tout. Mes brosses, c'est des Fugenza, sauf ma brosse à crin et ma Magic Brush. Mais vraiment, rien à dire aussi sur Fugenza. Mais je préfère quand même les Equitem en matière de vêtements. Alors, la numéro 15, ça, c'est une question très très délicate puisque c'est tu préfères arrêter YouTube ou l'équitation? Enfin, j'adore faire des montages vidéo. Je m'éclate vraiment à filmer et tout. Même faire les miniatures, etc. j'adore. Mais par contre, si je devais faire un choix, ce serait arrêter YouTube. Question numéro 16, monter quand il fait froid ou chaud? Alors personnellement, je préfère monter quand il fait froid. Parce que je peux me couvrir, je peux couvrir le cheval. Par exemple, un couvre-rein, ça peut être plus ou moins fin. Et un polaire aussi, on peut plus ou moins se couvrir, nous les cavaliers. Et du coup, je pense que c'est plus pratique que quand il fait chaud. Parce que déjà, on fatigue plus quand il fait chaud, je trouve. Et quand on est à manches courtes, on va pas se déshabiller. Enfin, voilà, on peut pas... Logique. 17. Cours collectif ou particulier? Alors, les cours collectifs, j'aime bien. Ça permet de faire des belles rencontres. Et c'est drôle aussi quand on fait des jeux genre Pony Games, ça aide. Et par contre en cours particulier, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler une chose très précise et se corriger sur les erreurs. Du coup je dirais plus cours particulier quand même. 18. Avec ou sans éperon? Je dirais sans. Sans parce que mes jambes elles sont pas encore tout à fait vraiment très très fixes. Du coup j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et de toute manière j'ai jamais utilisé des éperons. Si j'achète des éperons et que je ne sais pas m'en servir, ça sert clairement à rien. Ça pourrait faire mal au cheval si je m'en sers mal, du coup voilà. Question numéro 19, dans la carrière ou dans le manège? Du coup pour monter. En manège c'est bien quand il pleut, mais par contre je veux la totalité du manège parce que si on coupe la moitié, c'est encore plus petit que la petite carrière et j'aime pas. En plus on est 11 dans le cours parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le mercredi. Et du coup, voilà. Mais sinon, je préfère monter en carrière parce qu'en plus, on a plus de luminosité et c'est mieux. Alors, question numéro 20, donc c'est l'avant-dernière. Voltige ou Pony Games? Je préférerais Pony Games. La Voltige, ça me dit rien, même si j'ai jamais essayé. Mais pourquoi pas un jour essayer. Alors, dernière question. Donc, la 21, monter un grand cheval ou monter Tom Pouce? Donc Tom Pouce, c'est un petit Shetland qu'on a qui, je pense, m'arrive à la moitié de la cuisse, donc je préfère monter sur un grand cheval parce que déjà je suis grande et Tom Pouce, si je lui monte dessus, je vais plus lui exploser le dos qu'autre chose. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de la monter et de la tourner puisque moi ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Mais bon, vous ça fait une semaine donc c'est comme d'habitude. Du coup on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.